L'appréciation clinique de l'état de conscience est souvent critique lors du traitement d'un patient ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Cette vidéo vous servira des guides pratiques pour l'utilisation de l'échelle de Glasgow, échelle que nous avons développée à Glasgow, pour assurer une évaluation fiable et une transmission claire d'informations concernant le patient. Nous allons vous montrer comment faire une série d'évaluations standardisées des 3 aspects de la réponse du patient: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice à la stimulation. Les étapes de chacune des composantes peuvent être évaluées à partir de critères définis, afin de démontrer l'importance de l'atteinte existante. Vous verrez comment noter et communiquer vos trouvailles, comment elles peuvent être utilisées, le tout suivi par un résumé à la fin. Lors de l'évaluation d'un patient, il y a 4 étapes: vérifier, observer, stimuler et évaluer. La vérification préliminaire sert à déterminer s'il y a des facteurs qui pourraient nuire à votre évaluation. Il est important de déterminer la présence de facteurs extrinsèques tels un problème d'audition empêchant le patient de répondre. À la suite de ces vérifications préliminaires, on observe le patient en notant tout comportement spontané sur les 3 composantes de l'échelle: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et motrice. Le patient est évalué sur chaque élément en comparant les trouvailles avec les critères correspondants. Il existe 4 critères pour l'évaluation des yeux, 5 pour verbal et 6 pour motrice. Pour chaque composante, la note la plus élevée correspond à une réponse normale, tandis que la note la plus basse indique l'absence de réponse. Lorsque les yeux du patient s'ouvrent de façon spontanée, la note spontanée est accordée. N'oubliez pas qu'il peut exister des facteurs extrinsèques qui empêchent l'ouverture spontanée des yeux, par exemple l'édème. Si l'on ne constate pas une ouverture spontanée des yeux, un stimulus verbal est utilisé. Il s'agit de vous présenter de façon claire et en demandant au patient d'ouvrir ses yeux. Vous pouvez devoir lever le ton et parler fort. Si le patient ouvre les yeux, la note à la voix est accordée. Si le patient n'ouvre pas les yeux lorsque vous lui parlez, un stimulus douloureux périphérique doit être appliqué. Le stimulus douloureux est appliqué dans un premier temps doucement, en générant une pression sur le lit de l'ongle. On augmente ensuite la pression graduellement sur un maximum de 10 secondes jusqu'à ce que le patient présente une réponse ou que le stimulus maximal soit appliqué. Si le patient ouvre les yeux, notez à la douleur. S'il n'ouvre pas les yeux, notez absente. S'il y a présence de facteurs extrinsèques empêchant l'évaluation, comme de l'édème, notez non évaluable. Pour évaluer la réponse verbale, demandez au patient de se nommer, d'identifier le lieu où il se trouve et de spécifier le mois. S'il répond de façon appropriée, notez la réponse comme orientée. Si pendant la conversation, le patient est capable de s'exprimer avec des phrases complètes, mais qu'il est incapable de donner des réponses appropriées concernant l'orientation, notez la réponse comme confuse. S'il répond de façon inappropriée ou avec 2 mots simples, notez mot inapproprié. Si la réponse du patient n'est pas compréhensible, qu'il grogne ou marmonne, notez son incompréhensible. Si le patient ne fait aucun bruit, notez absente. N'oubliez pas que l'incapacité de parler peut résulter d'autres facteurs, par exemple la présence d'un tube endotrachéal. Dans cette situation, notez non évaluable. Afin d'évaluer la composante motrice de l'échelle, demandez au patient de faire une action en 2 parties. Demandez-lui de vous serrer la main, puis de relâcher, ou d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Si le patient est capable de suivre vos ordres, notez ordre simple. Si le patient est incapable de bouger les bras, suite à un trauma modulaire par exemple, demandez-lui d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Si le patient n'obéit pas à votre commande, un stimulus périphérique seul est insuffisant pour évaluer la composante motrice. L'application d'un stimulus central sera également requise. On débute d'abord en pinçant le muscle trapèze. Pour effectuer ceci, placez votre main sur l'épaule du patient et faites une pression avec les doigts sur le muscle au-dessus de l'omoplate. Appliquez la pression de façon progressive sur une période de 10 secondes, jusqu'à ce que vous soyez certain que la réponse démontrée par le patient soit sa meilleure. Le deuxième endroit pour appliquer un stimulus central est la région supraorbitale. Appliquez ce stimulus s'il n'y a eu aucune autre réponse au pincement du trapèze. Ce stimulus est appliqué en apposant la main sur le front avec le pouce sur le rebord supérieur de l'orbite. Cherchez l'encoche sur le rebord supraorbital interne et appliquez une pression progressive pendant 10 secondes, jusqu'à ce que vous observiez la meilleure réponse du patient. On ne doit pas noter une absence de réponse avant qu'une pression maximale soit appliquée. Cette technique ne doit pas être utilisée chez le patient présentant une blessure au massif facial dans cette région.
Si le patient bouge la main au-dessus de la clavicule vers le stimulus douloureux dans une tentative de l'éloigner, notez « localise ». Si le patient ne présente pas une telle réponse, mais que le membre supérieur fléchit, alors il faut déterminer si le membre fléchit de façon appropriée ou pas. Dans la pratique clinique, l'évaluation de ces réponses de non-localisation est basée sur une combinaison de stimuli périphériques et centraux. Lors d'une flexion normale, le coude plie et le bras s'éloigne rapidement du corps et du stimulus. Ceci s'appelle et se nomme flexion normale. Lors d'une flexion anormale, le coude plie lentement et le bras passe sur le corps. S'il y a un doute, notez flexion normale. Si le patient étend le coude au lieu de le fléchir, notez extension. Dans l'absence d'une réponse, notez absente. S'il est paralysé par d'autres facteurs, tels une paralysie induite par la médication, notez non évaluable. Si des réponses différentes sont notées entre deux membres, côté droit et côté gauche, notez la meilleure réponse. La moins bonne réponse peut refléter un traumatisme cérébral localisé ou une blessure localisée. Donc, pour résumer, vérifiez les facteurs extrinsèques qui peuvent interférer avec votre évaluation. Observez le comportement du patient en ce qui a trait à l'ouverture des yeux, à la parole et au mouvement spontané. Si nécessaire, stimulez le patient d'abord de façon verbale, puis ensuite physiquement. Vos trouvailles doivent être notées de façon claire sur l'échelle de Glasgow. Les observations peuvent ensuite être clairement communiquées et l'évolution appréciée rapidement afin de détecter une amélioration ou une détérioration dans l'état du patient. L'évaluation peut être documentée de façon numérique afin de noter les trouvailles rapidement. Lorsque vous décrivez l'état du patient, utilisez toujours les termes complets afin de vous assurer que votre évaluation est bien comprise. Les valeurs numériques abrégées peuvent aussi être additionnées ensemble pour donner un résultat global sur l'échelle. Ceci permet une évaluation sommaire de l'état du patient, mais ne communique pas l'évaluation plus détaillée de chaque réponse, qui devrait toujours être utilisée avec le résultat global lors du traitement des patients. Cette approche à l'évaluation a été résumée de façon structurée et vous pouvez la télécharger sur le site web glasgowcomascale.org. Vous pouvez aussi y trouver d'autres informations sur l'utilisation de l'échelle de Glasgow.